Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour la revue de vos photos, enfin en tous les cas la partie restitution. Donc cette fois-ci le thème c'était l'automne, ma foi un thème d'actualité et j'ai dû faire, voilà moi il n'y a pas si longtemps que ça où j'ai fait une photo, une vidéo de restitution ou une petite balade que j'avais fait moi-même sur le thème de l'automne. Alors, à voir vos retours, j'ai pu voir que suivant les régions, l'automne était plus ou moins avancé, donc certains ont des difficultés à trouver des feuilles voilà, qui tombaient, des feuilles jaunies, jaunes, orange, rose, enfin rose, rouge, ce genre de choses. Et parce que les arbres étaient encore pas mal avec des feuilles vertes. Voilà. Moi, chez moi, ça commence à bien tomber. Vous avez vu la dernière fois dans la vidéo que vous avez fait où bah, tout était quand même pas mal par terre. Voilà. Bon, c'est pas grave. En tous les cas, ce thème de l'automne, qui est un thème un peu standard en cette période-là, vous a intéressé, vous a motivé. Je crois qu'il y a un peu plus de, dans les 45 participants, je crois, quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas encore au moment où je tourne là, où je me filme, si cette vidéo, elle sera en une ou deux parties, parce que j'ai tendance à être bavard, et voilà, et puis je vais me donner le temps de donner mon avis. Voilà, vous avez fait l'effort de participer, de m'envoyer vos photos, donc je vais prendre le temps de donner mon avis sur vos photos. Petit disclaimer tout de suite, hein, c'est toujours pareil, hein, donc quand je dis donner mon avis, c'est vous m'avez envoyé vos photos, je vais vous donner ce que moi j'en pense, si éventuellement je l'aurais fait différemment ou j'aurais vu différemment. Dans tous les cas, c'est jamais qu'un avis de photographe amateur à photographe amateur. Mon avis, il est aussi légitime que le vôtre ou n'importe lequel. Voilà, moi je suis pas plus légitime pour critiquer quoi que ce soit. Je donne juste mon avis. Puis bah ma foi, si ça peut vous faire avancer, ou en tous les cas reconsidérer votre photo avec un autre angle, pourquoi pas, c'est bien le but de cette vidéo. Allez, je vous retrouve sous Lightroom. C'est parti. Voilà, on se retrouve sous Lightroom. J'ai chargé vos photos, je les ai pas regardées. Elles sont classées comme ça m'est venu, hein, quand je les ai téléchargées. Je les ai numérotées de 1 à, je crois, 44. Vous voyez, 44 photos. Et puis, on va les dérouler dans cet ordre-là. C'est pas un ordre de préférence ou quoi que ce soit. C'est du hasard. Allez, on va passer dans le module développement et on va commencer par la première photo, une photo de Sylvain Dernier. Alors, tant que j'y pense, quand même, ça peut être intéressant pour le cas de Sylvain. Sylvain a ouvert une chaîne, voilà, dans laquelle il fait, voilà, il se présente, il se filme en train de prendre des photos de scènes, ce genre de choses. Donc, pour ceux qui aimeraient aller regarder, voilà, autant toujours aider les collègues et ceux qui, voilà, qui font l'effort de se lancer, créer une chaîne pour partager un petit peu leur travail. Donc, vous trouverez en description, je mettrai le lien de la chaîne de Sylvain. Voilà, si ça peut lui faire quelques abonnés, ma foi, pourquoi pas. Allez, revenons à la photo de Sylvain. Donc, j'ai pas de treat particulier. Bon, je vais pas regarder spécifiquement les exifs. Si, quand même. Donc, c'est une pause longue. Qu'est-ce que ça m'inspire? J'aime bien ça, très honnêtement. Je suis pas fan de tout le premier plan. Là, ça fait... Je suis pas fan. Voilà, après, je vais pas dire de quoi de plus. Donc... ouais, ouais. Typiquement, alors je suis désolé, hein, donc, mais je vous dis souvent, bon, je vais souvent d'ailleurs me résumer, je pense souvent à recadrer, je vais pas rentrer forcément dans les post-traitements, enfin je sais pas, hein, j'ai pas calculé. Moi typiquement, tu vois, j'aurais fait un truc comme ça. Voilà, centré sur ton sujet manifeste, alors peut-être il est peut-être un petit peu hop, par là-bas. Voilà, et j'aurais même mis a priori ce que t'as pas fait. Hop, je vais y arriver. Voilà, tu vois, j'aurais même. Voilà, tu vois, j'aurais fait un petit truc comme ça. Après, bon, c'est les goûts de chacun, bien évidemment. Et moi, tu vois, j'aurais même, je sais pas, je vais regarder. Ouais, tu vois, j'aurais légèrement. Non, c'est peut-être un peu. Ou alors une petite. Ouais, c'est pas évident. Voilà, j'aurais joué sur les contrastes. Non, je sais pas. Bon, je vais laisser comme ça. Je vais pas. À la limite, je vais même enlever la balance des blancs. C'est une question de goût. Enfin, recadrer comme ça, moi, ça me va bien. Moi, parce que voilà, je suis pas fan de ça. Après, bon, je pense que Sylvain, si tu me l'as envoyé, toi, t'aimes bien. Voilà, après, c'est question de point de vue. De façon générale, j'ai toujours du mal avec les pauses longues. Enfin, mais même moi, j'évite d'en faire. Et quand j'en fais, je suis jamais satisfait de ce que je fais. Donc, bon, voilà, c'est une question de toujours pareil. Par contre, autant je suis pas fan de la partie là, autant la partie, le reflet là de ton petit îlot là, je suppose quoi, que c'est un petit îlot, ma foi, j'aime bien, quoi. Donc,
C'est assez sympa, peut-être un peu vert. Ouais, je sais pas. Ah bon, je pense que moi personnellement, j'aurais peut-être un peu retravaillé les couleurs, ce genre de choses. Mais bon, je veux pas rentrer là, hein, c'est pas dans le but. En tous les cas, ouais, j'aime bien ta photo, j'aime bien l'idée, j'aime bien le paysage. Je préfère cette restitution que j'ai fait moi, mais j'ai juste recadré. Après, le reste, c'est du pinaillage sur la perception qu'on peut avoir chacun sur certaines choses. En tous les cas, j'aime bien. Voilà, j'aime bien ça et j'aime bien vraiment une fois recadré. Mais bon, après, c'est mon avis. Bon, bah écoute, Sylvain, voilà, moi, ça m'inspire pas beaucoup plus. Je pense que c'était sympa. Il fallait être là au bon moment avec la luminosité derrière qui éclairait vraiment cet arbre-là. Donc, ma foi, très bien. Et je suppose que peut-être on a une vidéo où tu expliques, où tu montres, où tu te filmes en train de faire cette photo-là, je sais pas. Je regarde une fois de temps en temps, mais j'ai pas vu celle-ci. Mais bon, à voir. Allez, je continue. Une photo de Sébastien Lasselin, donc champignon, un champignon. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Donc déjà, le thème, il est là, on voit les feuilles, ce genre de choses. Alors, ce que je suis pas trop fan, c'est que je pense que tu dois avoir des feuilles ou je sais pas quoi au tout premier plan. Là, c'est pas toi qui as flouté, c'est vraiment quelque chose qui est au premier plan et qui, à F5, du coup, est flou. Bah, du coup, ça donne une sensation un peu floue à ton image. Alors après, on le lit de plusieurs façons. Soit ça fait un peu bizarre parce que c'est flou, soit ça fait un petit voile un peu artistique. Voilà, on peut le voir dans les deux côtés. Moi, je le vois où ça me gêne un peu. Mais bon, voilà, franchement, ça se discute. Au niveau du voile, voilà, si vous voulez le minimiser, on peut le faire un peu comme ça. Voilà, si jamais vous étiez dans la logique où le voile ça gêne un peu, vous voyez, là rien que en faisant un petit peu correction du voile, si je fais un avant-après, vous voyez la différence. Donc voilà, donc non, je vais revenir en mode comme ça. Après, ma foi, les couleurs sont là. Voilà, j'aime bien moi quand même sur les photos de paysage, j'aurais mis un petit vignettage. Voilà, ça recentre un petit peu sur ton champignon. Alors on va enlever ça. Après, je sais pas les traitements que vous avez fait. Est-ce que. Ouais, tu vois, j'aurais peut-être un peu, moi personnellement, j'aurais peut-être un peu renforcé pour déboucher, pour qu'on voit un petit peu tous les. Je sais pas comment ça s'appelle là. Les petites trilles, la strie là, sous le champignon. Et après, vraiment, on veut lire cette photo, soit on veut tout voir dans le doux, là, tout est doux, tout est. Voilà. Soit on essaye de renforcer un petit peu les contrastes, ce genre de choses. Donc, voilà, par exemple. Alors là, allez, hop, j'y vais jusqu'à fond, on voit ce que ça fait. Voilà. Non, faut. Vous voyez, si je renforce la clarté, voilà. Donc, non, j'en rajouterai un petit peu quand même. Voilà. Après, je me posais la question par rapport au cadrage, est-ce que par exemple un format carré ou pas, mais je trouve que là, tant à gauche qu'à droite, on a des feuilles, bon, elles valent ce qu'elles valent, mais ça permet de poser le contexte, le cadre de l'automne, donc ma foi, ça me gêne pas plus que ça. Bon, dommage cette petite branche devant, même si bon, ça le fait. Bon, ma foi, je vais pas pinailler. Je trouve que c'est assez sympa, c'est simple, c'est un champignon, mais en tous les cas, on a bien les couleurs et le cadre de l'automne. Donc je vous dis, après, soit on veut adoucir, soit on veut renforcer un peu les contrastes et peut-être la netteté, ce genre de choses. Mais voilà, j'ai fait deux, trois conneries, hein, c'est pas le but, mais en tous les cas, voilà, photo sympa et qui est dans le thème. Alors, une photo de Marc Hendrix. Coucou Marc. Donc, ce sont. Alors, tu m'as pas mis. C'est quoi? Je sais jamais. Moi, j'y connais rien en nom de champignons. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, premier truc, moi, ce que j'aurais peut-être fait, tu vois, tac, j'aurais peut-être un peu renforcé et j'aurais monté les blancs quand même, parce que ce sont des champignons. Voilà, sans aller trop loin, peut-être un petit peu trop. Voilà. Je vous dis, il faut toujours essayer un petit peu les tirettes. Non, mais par contre, j'aurais peut-être un peu débouché et j'aurais renforcé ça, tu vois. Voilà, j'aurais renforcé, mis un peu plus de vignettage pour enlever toute la partie là. Par contre, j'aurais peut-être un peu débouché pour qu'on ait plus les détails de l'arbre, ce genre de choses. Et là, pour le coup, peut-être que un peu de texture. Voilà.
Parce que voilà, il y a de la matière, je pense que il y a de la texture de ton tronc d'arbre, là, je pense que c'est un tronc d'arbre sur lequel ils sont dessus, voilà. Est-ce que j'aurais renforcé encore un petit peu même, ouais, peut-être après, voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est une question de point de vue. Si je fais un avant-après, non, je vais le faire, voilà, hop, on va faire un petit 33%, voilà. Voilà, tu vois, je renforce un peu. Bon, après, voilà, moi je suis là, c'est du détail, mais globalement, ouais, la photo est sympa. J'aime bien. Et puis j'aime bien les- là, on ne sait pas forcément si on est en automne ou pas, hein, sauf si à ce que soit la saison de ce type de champignon. Mais par contre, tu as la reprise des couleurs de l'automne sur le tronc, là. D'autant plus, bon, comme j'ai un peu renforcé la balance des blancs. Mais du coup, ça donne bien ces couleurs d'automne, ma foi. Je trouve ça assez sympa. Merci, Marc. Jérôme A. Donc, une photo de... Allez, on va repasser à 100%. Donc, j'ai une sorte d'îlot, voilà, sur je ne sais où. Pourquoi pas. Qu'est-ce que ça m'inspire? Pareil, moi, personnellement, je trouve que c'est un peu la remarque que pour Sylvain, je trouve qu'il y a un beau reflet, là, et vous avez un beau centre ici. Et le sujet, globalement, il n'est pas centré. Donc, autant je trouve qu'il est intéressant d'avoir un peu aussi d'eau ici et un peu de ciel, bah, pour donner du contexte et justement un petit cadre autour ce petit côté de couleur d'automne. Mais je trouve que personnellement, il y en a trop. Donc, sur le principe du thème carré, là, comme tu as fait, tu vois, moi, personnellement, alors, hop, voilà, j'aurais peut-être, alors, du coup, ça enlève ta signature, je suis désolé, mais bon, c'est juste pour le principe. Voilà, j'aurais un peu recentré quelque chose comme ça. Voilà, ça donne plus d'importance à ton sujet. J'aurais même un peu plus hop, justifié à gauche. Voilà, et il n'y a pas besoin d'avoir tant de ciel et tant de d'eau, je pense. Alors, ce qui est bien dommage, c'est tout ça, hein. C'est toute cette partie-là. Mais bon, on fait avec. Alors, avec Lightroom, on pourrait s'amuser à l'enlever. Allez, on va s'amuser. Avec les nouveaux, hop, voilà, suppression. Donc, si j'enlève, oups, tout ça là. Je lui ai dit d'enlever tout ça, on va voir si ça marche ou pas. Allez, supprimer, on va voir ce qu'il va me proposer. Donc ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Non, donc à la limite, vous voyez, peut-être que ça, allez, pourquoi pas, et en minimisant peut-être un petit peu le cadrage, encore un petit peu, on pourrait arriver à le faire sauter. Voilà, allez, je vais faire exprès. Non, je vais garder un petit peu comme ça. Allez, bon, c'est juste histoire de jouer, hein. Bon, c'était, voilà, parce que je trouve que ça nuisait un petit peu, d'autant que ça ramène des couleurs bleues qui tranchent avec le sujet du milieu. En tous les cas, voilà, moi j'aime bien ton sujet en tant que tel. Voilà, après c'est des questions de point de vue. Moi, personnellement, j'aurais enlevé ce point vert là qui est en plein au milieu et qui attire l'attention. Après, c'est du détail. Le reflet de la fenêtre, ce genre de choses. Bon, voilà, après, je vous dis, après, on pourrait jouer avec des tirettes, plus ci, plus ça, genre de choses. Mais bon, essentiellement, au niveau cadrage, est-ce que j'en mettrai un petit peu d'inétage? Ouais, ça se discute, là, pour le coup. Bon, voilà, c'est pas grave. En tous les cas, bon, au-delà de la suppression du côté, là, avec Lightroom, ça, c'est encore autre chose, quoi. Mais personnellement, voilà, j'aurais vraiment recentré sur ton sujet qui, ma foi, c'est tous les couleurs qu'on va mettre en évidence en automne. Et puis voilà, là, ça permet de centrer quand même sur le sujet important, en tous les cas, tel que moi je le définis. Oui, hein, je redéfinis pas, voilà, c'est juste souvent c'est des cadrages, des trucs comme ça. Je vais pas rentrer dans des redéveloppements, traitements, tout ça. De toute façon, avec un JPEG, ça serait pas évident. Voilà, je vous donne juste un petit peu mon sentiment. Allez, une photo de. Alors là, bon, des fois j'essaye de reformuler le titre. Là, alors je sais pas si c'est le lac de la Tortue Guillot ou c'est Guillot Jérôme Denis. Mais tu vois, là, c'est pas grave, c'est pas grave. L'important c'est que tu te reconnaisses. Donc en tous les cas, c'est un lac au Canada. Ah d'ailleurs, ça doit être ça, puisque je vois que le D, le G, il est là et le J. Bon voilà. Donc
Qu'est-ce que ça m'inspire? Donc, c'est le Canada. Je pense que. Alors après, c'est toujours pareil. Je pense que c'est peut-être vu d'un bateau ou autre. Quand on entend, quand on imagine Canada avec automne, on voit ces grandes étendues d'arbres de toutes les couleurs, ce genre de choses. Là, ce qui est dommage, c'est que bah, c'est encore pas mal vert, quoi. Et c'est très urbain encore comme scène, même si ça a l'air d'être un petit peu à la campagne. Mais ma foi, pourquoi pas? Donc, mais bon, ça manque un petit peu de peps dans les couleurs. Alors, par contre, c'est très bleu. Donc, voilà, peut-être que tu vois, tu aurais pu renforcer. Allez, je vais peut-être pas aller trop loin non plus. Un peu de vibrance. C'est l'automne, on s'attend à ce que les couleurs pètent, en tous les cas, dans les couleurs qui nous intéressent, les jaunes, les oranges, les rouges. Et les verts, des fois, peut-être un peu plus fat, ce genre de choses à voir. Là, vous voyez l'aspect reflet. En tous les cas, moi, ça me. Je trouve que ça matche moins que sur les photos précédentes où il y avait un super reflet. Donc voilà, ça le fait, mais le cadrage fait que voilà, je suis moins fan. Donc voilà, c'est un paysage, hein, c'est un paysage d'automne, il n'y a aucun souci. Tu vois, par exemple, toute cette partie-là, bon, il y a des arbres là, mais tu vois, si je me balade dedans, n'hésitez pas à zoomer et vous balader des fois dans vos photos comme ça, que ce soit 100%, 50, faites-le. Et baladez-vous. Et dedans, vous allez des fois découvrir un cadrage qui va bien. Et tu vois, typiquement, moi j'aurais plutôt cadré comme ça. Tu vois, et je trouve que là, tout de suite, voilà, si je descends un peu, là, on retrouve peut-être plus ce côté un peu flashy de l'ambiance. On est moins chargé par du détail de maison ou autre. Et là, on est plus dedans. Enfin, moi, personnellement. Donc, si derrière je faisais un cadrage, tu vois, ça serait peut-être quelque chose qui serait. Alors, du coup, ça tranche pas mal par rapport à ta photo. J'en coupe. Après, chacun son interprétation. Voilà. Donc, si je veux garder du reflet, allez, admettons quelque chose comme ça. Tu vois, je trouve que voilà, là, on est plus immergé dans le côté des couleurs d'automne. Et ma foi, ça marche un petit peu mieux. Un peu de vignettage ou pas, là, c'est question de point de vue. Voilà, moi ça. Bon, après pour le coup, on perd un petit peu le côté étendu du lac, mais de toute façon, on n'en avait pas beaucoup. Mais j'enlève le côté urbain et je me focalise sur la partie où il y a des arbres essentiellement. Donc on perd une partie de matière, à toi de voir ou pas. Sinon, ma foi, sympa, pourquoi pas. Allez, une photo de Philippe Bateau. Alors, ah, j'aime bien la compo, j'aime bien la compo. Couleur d'automne au parc de Rouelle. J'aime bien parce qu'on a ce champignon-là, les feuilles, et ça nous amène au fond dans un petit paysage un peu bucolique, ce genre de choses, avec de l'arbre. Je sais pas si il y a des effets ou pas. Voilà, en tous les cas, oui, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Le seul truc peut-être, alors bon, après le cadre, on n'aime pas, ça c'est encore autre chose, je vais pas me focaliser. Je trouve dommage un petit peu que ton champignon, il est un peu trop collé en bas, tu vois. Moi, j'aurais un peu plus décalé légèrement, j'aurais mis un peu plus d'espace très légèrement devant. De toute façon, ce qu'on soit pas, on bute là tout de suite devant et dommage. Mais et après, on lève la tête et on voit la suite. Moi, j'aurais aimé, c'est qu'on commence à se balader, hop, on tombe le champignon et après, on voit plus loin le paysage, quoi, tu vois. Donc, je pense que, alors après, ça dépend comment tu avais cadré, mais j'aurais laissé plus d'espace devant pour un peu respirer ce champignon, quoi. Enfin, le laisser respirer. Voilà, après, j'aurais peut-être enlevé le pylône, là. Après, bon, ça, c'est toujours pareil. C'est question d'interprétation sur ce qu'on veut voir apparaître ou pas. Est-ce qu'on veut être fidèle pile poil ou on aime enlever les détails de choses qui nuisent un petit peu. Bon, même si c'est là, je pinaille, hein, j'ai zoomé pour aller regarder. Non, j'aime bien, franchement. J'aime bien les couleurs, j'aime bien le ton, j'aime bien la composition. Je suis juste un petit peu bloqué. C'est dommage parce que ce champignon, il est un peu. Il respire pas assez suffisamment. Mais en plus, le fait qu'il soit rouge. Voilà, bon, voilà. Bon, après, ça inspire pas non plus le fait que, oh youpi, on va le manger, c'est l'automne et compagnie. Mais bon, pourquoi pas, enfin, en tous les cas, voilà, j'aime bien. Je vais pas en dire plus, je veux pas y proposer quoi que ce soit. Belle composition. Bravo à toi. Allez, une photo de JM Dup. Ah, excuse-moi si je déforme ton nom. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Oula, ça manque beaucoup de.
Ouais, je pense que tu m'as donné une photo qui a pas une grande... Ah oui, résolution 1000, enfin, donnez-moi des photos, enfin une définition, donnez-moi des photos avec une bonne définition, je veux pouvoir zoomer dans vos photos, quoi, je veux dire. Donc du coup, là, la photo, elle a tellement peu de définition que ben, ça nuit un petit peu à la lecture, parce que bon, on voit, voilà, pour moi, j'ai pas de matière, quoi. Donc, ce qui est un peu dommage, c'est que, alors, je vais faire avec ce que j'ai, hein, il n'y a pas de feuilles. Il n'y a pas de feuilles. Donc en fait, comme du coup il n'y a pas de feuilles, on retient pas forcément l'automne. Ça pourrait être un paysage d'hiver. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, on retient que le pont. Et ce pont-là, entouré d'arbres comme ça, sans feuilles, tout ça, bah, il perd un peu de charme, quoi. Je vais dire ça comme ça. Alors après, si je veux regarder, ouais, je pense que je suis moyen fan. Je suis moyen fan. Je pense que du coup, pour mettre en évidence, moi j'aurais essayé peut-être, alors je sais pas, hein, forcément je suis pas là, j'étais pas là, j'ai pas la définition, mais avoir juste le pont centré comme ça, comme sujet principal, avec ce paysage-là, ça ressort pas. Il aurait peut-être fallu cadrer différemment. Peut-être que tu aurais pris ta prise de vue comme ça, avec par exemple le pont, tu sais, avec l'alignement comme ça qui ouvrait peut-être sur les arbres, ça mettait peut-être voilà, une ligne directrice du pont qui va vers la forêt, ce genre de choses, et ça aurait peut-être pu matcher un peu mieux. Là, juste le pont comme sujet principal au milieu d'arbres qui sont complètement presque, on a l'impression que c'est des arbres morts, donc paysage presque d'hiver et moins d'automne, on n'a pas cette connotation automne. Donc voilà, je sais pas si tu me lis, peut-être que tu n'avais pas le choix, mais pour moi, je me serais mis dans l'axe du chemin et j'aurais fait le pont dans la lignée comme ça. Mais bon, c'est jamais qu'un avis. En tous les cas, merci d'avoir participé. C'est aussi l'essentiel de partager son travail. Puis voilà, après, t'en retiens ou pas de ce que je te dis. Je connaissais pas le contexte, j'étais pas là. Mais par contre, la prochaine fois, une définition un peu mieux, s'il te plaît. Alors, une photo de Michel Henrion. Alors, qu'est-ce qu'on a? Paysage d'automne, peut-être. On n'a pas forcément trop les couleurs d'automne. Par contre, on a le temps matin d'automne, oui. Donc, ça, je l'entends. Donc, qu'est-ce qu'on a? J'ai des choses bizarres là. C'est quoi cette tache là que j'ai là? Donc, il y a des trucs bizarres sur ta photo. Je vois que j'ai des taches, il y a plein de taches là, 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 là. C'est quoi? Il avait plu et ton objectif était mouillé. Il y a des trucs bizarres là. Il y a vraiment des trucs bizarres qui me chagrinent sur cette partie-là. Dis-moi ce qu'il en était, parce que là, tu vois, typiquement ça, là, ça, je trouve que c'est pas normal, quoi. Donc, je pense pas, vu la grosseur, je pense pas que ce soit des taches de capteur. Tu avais peut-être des gouttes dessus, mais du coup, ça, tu vois, ça, ou alors t'as fait, je sais pas, c'est décalé. Il y a eu des corrections bizarres. Enfin, là, il y a vraiment un truc artistique bizarre. Donc, je vais me focaliser plutôt sur le reste. Voilà. Donc, peut-être ça en est à 100%, tu vois. Hop, si je me mettais à hop, 33%. Donc, tu vois, moi, j'aurais peut-être recadré un truc comme ça. Comme ça, j'aurais enlevé là, toute cette partie-là qui est bizarre. Ouais, donc, tu vois, j'aurais peut-être fait un truc comme ça. Hop, on va enlever cette partie-là. Je garde un petit peu ta maison, là, avec les arbres. Je garde un premier plan pour garder le format hein, que tu avais. Voilà. Et pour renforcer, parce qu'on dit que c'est l'automne, j'aurais un petit peu réchauffé tout ça. Alors après, il faut faire attention. Peut-être aujourd'hui, plutôt au niveau vibrance. Ouais, pas évident. Après, au niveau du voile, alors là, on a deux façons de voir. Soit on essaie de l'enlever, soit au contraire, on peut l'accentuer. Non, on va rien faire. On va rien faire. Par contre, j'aurais peut-être fait quelque chose de plus localisé. Tu vois, j'aurais bien ici, ouais, renforcé peut-être les blancs sur les toiles d'araignée. Donc, si je prends un pinceau, hop, je vais le faire grossièrement. Et là-dessus,
c'est pas évident. C'est pas évident, mais bon, voilà. On pourrait faire mieux, mais bon, c'était l'idée de dire, tu vois, voilà, juste, c'est léger, hein, tu vois, ça ressort un peu plus, à condition que tu veuilles faire ressortir un petit peu ça de façon légère. Voilà. Voilà, moi, c'est ce que j'aurais un peu recadré pour enlever la partie, hein, si on veut revenir à ici, là, hop, recadrage d'origine. Voilà, j'aimerais bien, je serais vraiment curieux que tu m'expliques. Alors, on va y arriver. Qu'est-ce qui s'est passé ici, là, parce qu'il y a des vrais soucis. Voilà. Bon, en tous les cas, merci Michel pour ta participation. Allez, une photo de voilà, Marie-Thérèse. Alors, l'automne, on a les couleurs d'automne. C'est presque trop marron à mon goût, mais bon, on va y revenir. Le petit banc qui donne, voilà, les arbres, la forêt au loin, le cadrage avec tes deux arbres ici qui donne, voilà, qui je trouve pas mal. Moi, ça m'inspire toujours, moi, ce genre de paysage, quand je vois un banc comme ça, j'ai toujours tendance à dire qu'il me manque quelqu'un assis dessus, quoi. Donc après, voilà, c'est toujours pareil. Je trouve que quand vous avez un banc, mais même si je le fais aussi, hein, ce genre de photo, mais quand vous avez en plus la possibilité d'avoir quelqu'un qui en plus a une tenue qui dénote pas par rapport aux couleurs que vous voulez mettre en évidence, ah, ça rajoute un petit plus qui est pas mal, quoi. Mais bon, là, ma foi, je trouve pas mal. Je suis un peu gêné par les couleurs. Voilà, je trouve que c'est un peu trop monotone, quoi. Donc, est-ce qu'on peut faire des choses là-dessus? Ouais, je sais pas. Je sais pas si. Voilà, j'ai l'impression. Ou alors il faudrait jouer avec les. Alors, c'est où les couleurs de trucs, là, mélange de couleurs. Voilà, je sais pas si. Il faudrait peut-être diminuer les oranges. Ouais, c'est très, très orangé quand même, tout ce que tu as là. Je sais pas. Bon, on peut pas évident. Je pense que c'est deux bases. Ouais, moi, ce qui me gêne, c'est autant il y a les couleurs de l'automne. Je pense que le thème il est là, mais c'est trop. Alors, je sais pas si tu as post-traité ou pas. On est trop dans le marron-orange, quoi. Il n'y a pas suffisamment de contraste de couleurs qui fait qu'on n'a pas le côté qui pète de l'automne, quoi. Donc, du coup, ça fait un petit côté tristouné. En plus, avec ce banc vide, là, comme ça, je trouve, voilà, c'est un petit côté. Bon, remarque, ce petit côté, j'allais dire mélancolique. L'automne, ça peut être, on peut avoir ce côté mélancolique aussi. Donc à la fois ça me parle, mais je suis voilà, je suis perturbé un peu par les couleurs. Je trouve que. Mais bon, c'est peut-être, ça se trouve, t'as rien fait, c'est les couleurs que t'avais, et puis là, on va pas tricher, quoi. Mais, mais je trouve que dommage, il manque un peu de contraste de couleurs. Allez, Arbre solitaire de Cyril Mémard. Enfin, désolé, pareil, hein, si j'écorche vos noms. Arbre solitaire, c'est vrai. Ah, il y a un petit côté espace négatif là avec cet arbre-là, ouais, ma foi, je trouve que il y a quelque chose, quoi. Moi, ça me parle. Ça me parle. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce que j'aurais fait quelque chose là-dessus, moi, sur ce genre de choses? Alors, personnellement, tu vois, j'aurais juste un tout petit peu. Je sais pas si j'aurais pas été. Tu vois, j'aurais enlevé un petit peu ça. Ou même, je vais le garder comme ça exprès. Tu vois, j'aurais même été comme ça. Parce que je trouve que cette partie roche ici, là, ça. Bah, ça sert pas, puisque toi, c'est vraiment ce ponton-là qui fait sortir ton arbre, là, que tu veux mettre en évidence. Et du coup, la roche dessus, ça renforce la solidité, alors que si tu la coupes, ça met plus en suspens ton arbre. Enfin, je sais pas si je me fais expliquer, si je m'explique. Donc, limite, bon, tu peux en rajouter un petit peu, mais voilà, je pense que là, voilà, ça renforce le petit côté ponton, comme ça. Arbre en suspens, donc il est plus que solitaire, là, il est même en suspens. Et du coup, ça fait un petit côté d'espace négatif, quoi. Il y a vraiment les trois quarts de la photo, c'est le ciel, on est dans le vide, et puis on a cet arbre-là qui est là. Ma foi, je trouve ça assez sympa. Il est bien éclairé, il y a des reflets là, j'aurais peut-être un petit peu minimisé, peut-être le soleil. Alors on va essayer de faire ça vite fait pour voir si qu'est-ce que j'aurais fait moi. Alors je le fais vraiment à l'arrache, hein, toujours pareil. Donc, tac, tac.
Pourquoi je suis là? Moi, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça, pinceau. Voilà, masquage, ok. Donc voilà, moi je voulais faire, c'était ça. Allez, j'aurais pu prendre un pinceau plus gros pour débuter. Voilà, mais j'aurais peut-être diminué, minimisé. Je sais pas ce que j'aurais fait. Est-ce que... Bon, c'est pas top ce que je fais là, mais bon. Qu'est-ce que ça fait? Alors après... Ouais, tu vois, bon, c'est léger, et puis bon, j'aurais sûrement fait ça si je l'avais fait pour moi différemment, mais je veux moins mettre en évidence voilà, tout cet éclairage, même sur la partie de la partie roche. À l'inverse, tu vois, hop, si je viens et que... ben non, oui, je vais rajouter... Ah, décidément, voilà, j'ai rajouté un pinceau, et que si je prends l'arbre là, plus ou moins, il faudra faire ça bien. Ouais, là pour le coup, j'aurais un peu monté l'exposition. J'aurais monté les blancs. J'aurais augmenté là. La saturation, je sais pas, il faut voir. Bon, à voir, hein, puisque là, j'ai pas fait ça forcément. Est-ce que je l'aurais mis un petit peu bleu, 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 peu. Enfin bon, voilà, j'aurais un peu bricolé, je vais dire ça comme ça. Je vais pas le faire là, parce que bon, en plus c'est un arbre, il faudrait faire ça plus finement. Pour le mettre plus en évidence. Moi, j'aurais minimisé, on va dire ça comme ça, si je résume. L'importance, en tous les cas, en termes de présence au niveau coloris, on va voir avant après. Voilà, tu vois, j'ai minimisé un petit peu la présence de la roche par rapport à ta photo d'origine et j'ai essayé d'un peu plus rendre présent l'arbre pour qu'il pète un petit peu sur ce fond. Voilà, on voit c'est ton sujet sur ce fond bleu, bleu et blanc de nuages. Pour le reste, là, je trouve ça génial. Enfin, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est original, ma foi, et assez sympa. Donc, bravo à toi. Et le thème de l'automne, il y est, oui, de par les couleurs, je dirais, de l'arbre. Donc, bravo. Allez, une photo de Jérôme Carrara, rivière, bord de rivière en automne. Ah oui, parce que bord de rivière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, le bord de rivière, ce qui est dommage, c'est qu'on ne le voit pas, donc voilà, ce serait bord de route, ça serait pareil. Donc, on a une sorte de petit chemin, on a des arbres derrière, ça doit être des peupliers, je pense, un truc comme ça. Donc, avec des petites feuilles là, on commence à voir du jaune qui apparaît, des feuilles par terre l'automne. Alors, ce que je trouve dommage, alors, il y a deux façons de voir cette photo-là, de mon point de vue. Soit tu mets en évidence les trois feuilles jaunes là qui sont devant. Enfin, en tous les cas, moi je l'aurais fait comme ça. Enfin, je vais dire ça comme ça. Ce qui me gêne, c'est le parterre de feuilles presque pourries là. Tu vois ce que ça je veux dire que voilà. Donc, donc du coup, on perd le côté charme d'automne. On est déjà au début de l'hiver et les feuilles elles sont déjà en train de pourrir quoi. Donc ce côté marron un petit peu pourrissant des feuilles, je trouve c'est pas des plus sexy. Et du coup, j'aurais renforcé le côté, la présence de ces feuilles-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc en plus, elles sont au premier plan, donc je pense que c'est ton sujet. Mais il faut peut-être je les aurais peut-être fait un peu plus péter, alors sans changer trop. Je vais pas essayer de faire de. Donc, non, ça va pas. Si je joue un petit peu sur la vibrance, voilà, peut-être un peu plus, peut-être pas là. Non, je vais renforcer. On va pas jouer avec ça. On va jouer ici avec. On va faire péter le jaune. Voilà.
Après, tout ce qui est orange. Voilà. Tout ce qui est rouge. Alors, je sais pas. En fait, oups. Voilà. Ou alors, tu vois, peut-être. Alors, ça peut-être le problème, c'est que ça devient un peu extrême. Ouais. Peut-être renforcer ça. Après, en termes de hauteur, là. Hop, si je prends mon 33% là. Ouais. Est-ce que un format 4 tiers? Ouais. Peut-être, tu vois, j'aurais mis un petit 4 tiers parce que de toute façon, tes arbres, au bout d'un moment, ils amènent pas plus qu'il y a un centimètre de plus ou de moins. Et ça recentre un petit peu sur ton sujet. Donc, je ne sais pas si tu comprends un petit peu ma lecture. Alors après, c'est à toi de retranscrire ou pas. Si tu partages, partage pas. Voilà, c'est toujours pareil. Mais le petit côté arbre, voilà, ce côté, ce chemin de feuilles moisies, là, ça se trouve que c'est un peu. Il faut du coup, il faut essayer de le tamponner et mettre un peu plus vraiment en évidence tes feuilles et faire en sorte qu'on se focalise pas là-dessus, quoi. Donc, du coup, ça fait quoi avant-après? Ouais, voilà. Après, ça vaut ce que ça vaut. Franchement, je sais pas si tu. À voir dans la réalisation, mais c'est un petit peu le message que j'aurais tendance à te dire. Voilà. Parce qu'après, les feuilles, qu'elles soient par terre, c'est pas gênant en soi, mais si c'est des feuilles qui viennent de tomber, qu'il y en a une ou deux qui commencent à être un peu plus, hein. Sauf que là, on a vraiment l'impression que c'est déjà pas mal avancé, quoi. Voilà. Bon, écoute, je vais pas beaucoup aller plus loin, c'est juste pour te faire partager. Puis, tu vois, j'ai remis un format 4 tiers, là, comme ça sert à rien qu'il y ait de trop en haut, et comme ça, on recentre d'autant plus la lecture sur tes feuilles au premier plan. Voilà, ça sert à rien d'amener trop au loin, puisque de toute façon, il n'y a pas grand-chose de plus. Allez, une photo de Claude Caillé. Canal de la Tielle-Bienne en Suisse, avec un petit effet Horton. Ah, on voit tout de suite l'effet Horton. Donc, ma foi, vous voyez là, on a une opposition, là, on a un contraste sur deux tons, le ton bleu-blanc des bateaux, et le ton bah, jaune, orangé, vert, rouge, enfin vous connaissez maintenant les couleurs d'automne du reste, quoi. Et ma foi, je trouve que c'est assez sympa. Voilà, on a plusieurs lectures. Soit on considère, ah, ça fait un peu trop de bleu qui pète là. Mais justement, on a vraiment le sujet des bateaux qui sont bleus, on a vraiment le sujet du paysage qui est d'une autre couleur d'automne. Et du coup, ça donne, moi je trouve ça, ouais, ça match. Ça match, l'effet automne, ça donne un petit côté, voilà, un petit côté brumeux, un petit côté un peu pas super ciselé en termes de détails, de ce genre de choses. Moi je trouve, moi, j'aime bien. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Donc, non, bah écoute, non, moi, j'aime bien voilà, la tendance des couleurs. Alors, du coup, pour aller jusqu'au bout de ce que je dis, du coup, ce qui me gêne un peu, tu vois, c'est ici, là, le petit côté violet. C'est-à-dire que moi, je serais bien resté sur voilà, sur la partie bateau blanc, bleu. Du coup, j'aurais peut-être un petit peu, alors, oups, tu vois, donc, voilà, si j'aurais légèrement, quitte à perdre un peu de montagne derrière, mais bon, c'est pas un truc, voilà, tu vois, j'aurais enlevé parce que du coup, ça nuit à la lecture si en fonction de ce que je te dis là. Je parle à gauche, on aurait peut-être pu se poser la même question, mais bon, je vais pas trop trafiquer ta photo. Mais voilà, mais j'aime bien voilà, la lutte entre le bateau, les sujets et la nature derrière. Donc voilà, moi ça se lit bien. Et j'aime bien les couleurs, complètement dans le thème, donc bravo à toi. Allez, une photo de Benoît Fortier canard. Alors, un canard. Alors, il n'est pas sur de la pelouse, hein. Il est sur. Hop, pourquoi j'arrive? Voilà. Il est sur de l'eau avec plein de petites feuilles, micro-feuilles. Là, ouais, c'est rigolo. Enfin, ça fait une sorte de lit, de je sais pas quoi. Et du coup, ma foi, pourquoi pas? On a les feuilles qui sont tombées sur l'eau et qui flottent. Donc, on a ce petit côté ambiance d'automne. Les couleurs du canard aussi sont dans les tons d'automne. Le peut-être truc qui me gênerait un peu, et encore je sais pas, je m'interroge, c'est que tu vois, les feuilles sont pas suffisamment. Alors après le sujet c'est en canard, mais bon, le thème c'est quand même l'automne. Du coup, tes feuilles sont ont beaucoup de connotations blanches, quoi, tu vois. Elles sont là, elles ont pas de texture, elles ont pas de vie, elles sont un peu inertes et elles sont un peu neutres par rapport au ton global de ta photo, ce qui est dommage parce que c'est ça qui amène la petite couche automne.
Donc j'aurais essayé de voir s'il était possible de faire quelque chose. Alors je sais pas, on va essayer, hein, mais juste comme ça pour le fun. Alors si je prends un objet, est-ce que j'arrive à sélectionner ça? Pouf, est-ce qu'il me le sélectionne? Ouais, bon, il sait pas trop faire. Bon, donc on va supprimer ça. On va supprimer le masque. Blablabla. Je vais le faire au pinceau, vite fait. Voilà, tac, tac. Des fois, c'est mieux que l'intelligence. Bon, même si j'en ai pris un peu trop. Et du coup, tu vois, je sais pas, j'aurais essayé de mettre un petit peu les feuilles en évidence. Alors, qu'est-ce que ça donne? Si je mets la feuille, alors bon, voilà. Pas évident parce qu'on a perdu pas mal de matière avec ce blanc là. Ouais, je sais pas comment redonner de la couleur. Bon, je sais pas, j'ai pris celle-là, c'est pas forcément la plus caractéristique, mais juste typiquement pour là. Alors bon, j'ai fait un travail sagouin là, mais tu vois, typiquement entre le blanc là et légèrement un petit peu plus de couleur, ça aurait un petit peu rehaussé les tons globaux. Alors bon, je sais pas si on peut le faire de façon générale, mais bon, à voir. À voir. Une autre façon de faire aussi, ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu faire, hop, alors tiens, je vais créer un masque, je vais prendre au pinceau, je vais prendre ton canard, toujours pareil, un trait à l'arrache. Voilà, lui, je fais, ups, inversé, donc je veux tout le reste. Et là, peut-être que, non, voilà, peut-être que il faut faire un peu de ça. Et là, comme voilà, alors après on a le choix, soit on tire un petit peu, encore que tirer un petit peu vers là, mais après c'est voilà, c'est un choix. Bon après, voilà, admettons. Et là du coup, qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc forcément j'ai renforcé les verts, hein, il faudrait faire un petit peu différemment ou pas. Mais focalise-toi sur les feuilles. Je trouve que voilà, elles ont un peu plus de couleur d'automne, légèrement un peu plus mis en évidence, puisque c'est quand même le thème. Que là, on c'est un peu blanchâtre et du coup, bah, ça fait un peu fade, quoi. Voilà, après, c'est vraiment ma lecture en premier niveau. Après, hein, tu la prends comme c'est, à voir, en fonction de toi, ta lecture, si tu partages ou pas, ou quoi que ce soit d'ailleurs, quoi. Voilà, une photo, le Joe du 25. Un chamois, chamois. Sympa, c'est sympa d'avoir ça dans la nature, quoi. Donc, alors chamois, je sais pas si c'est spécifiquement un animal que l'on voit plus en automne ou pas, je sais pas. Mais en tous les cas, il est devant un beau paysage d'automne, donc ça match, ça match. Qu'est-ce que j'aurais fait sur un truc comme ça? J'avoue que je fais pas souvent des animaux grandeur nature comme ça. J'aurais peut-être mis plus en évidence parce qu'il est quand même un peu tristouné là devant. Donc même si c'est le thème de l'automne, quand même là pour le coup, t'as le chamois devant quoi. Donc je sais pas si t'as ça tous les jours, mais moi je l'ai pas. Donc ups. Alors est-ce qu'il va me le trouver lui? Oui, voilà. Et donc ton chamois, je sais pas, moi je l'aurais mis, hop, je l'aurais déjà un peu plus éclairé, un peu plus déombré, je l'aurais un peu plus saturé, j'aurais un peu plus d'exposition, voilà, peut-être sans les deux trop. Les blancs, il faut que ça reste, il faut que ça reste, voilà. Bon, peut-être un peu, moi, là, j'aurais peut-être un peu renforcé les contrastes, et moi souvent, voilà, j'aime bien faire à ce niveau-là, tu vois. Voilà, quitte à baisser un peu le contraste ici. Ah merde. Ouais, bon. J'ai fait le jeu, voilà, c'est toujours pareil, hein, ça vaut ce que ça vaut, c'est à l'arrache, c'est pas ma photo, et je veux pas y passer 3 heures non plus. L'idée, c'est de... Voilà, tu vois, bon, j'ai pas fait grand-chose, hein, j'ai touché que le chamois, et tu vois, je le mets un peu plus en évidence. Ça me choque pas dans l'absolu, puisque c'est quand même là
C'est un chamois sur paysage d'automne. Voilà, mais tu as quand même le chamois, donc après voilà, c'est toi qui vois, tu veux pas. Moi j'aime bien et voilà, belle photo. Je sais pas si tu te balades et tu as souvent des chamois comme ça qui se baladent devant toi. En tous les cas, bravo. Pour le reste, voilà, j'aime bien l'arrière-plan, tout ça, ça donne bien des tendances d'automne. J'aurais même presque pu, tiens, si je vais le faire, sur mon chamois, là, j'aurais peut-être même pu le réchauffer un peu, tu vois, pour qu'il soit un peu plus. Voilà, tu vois, j'aurais même fait comme ça. Donc on a un avant-après, voilà, mon chamois. C'est du détail, mais en tous les cas, belle photo à toi. Bravo! Jean-Marc, un champignon. Donc ça, c'est minimaliste, mais ma foi, c'est sympa. Donc en termes de thématique, on est dans les tons. On... C'est encore très vert, mais quand... Alors c'est toujours pareil, voilà. Si on sait qu'on est sur le thème de l'automne, on se dit, bah oui, il y a quand même des notes ici, là, c'est peut-être des feuilles qui sont tombées, ce genre de choses, quoi. Alors, le truc qui me perturbe le plus, c'est ici, là. Je pense que tu as sûrement quelque chose qui est au premier plan, qui t'amène cette tache marron. C'est dommage, ça nuit un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. Ou sinon, ton champignon, bon, bah, il faudrait peut-être le faire un peu plus péter, là. Tu vois, donc, alors après, il y a plus de façons, hein. On va peut-être essayer de le faire comme j'ai fait tout à l'heure avec le chamois. Est-ce que avec un objet, il me le détecte? Hop, hop. Voilà. Donc, à partir de là, moi, j'aurais mis un peu plus. Bon, voilà. Voilà. Après, ok. Voilà. Après, il est pas spécifiquement centré, mais ça me gêne pas. Au contraire, je trouve que ça. Voilà, il y a un petit côté. J'ai fait exprès de pas le centrer parce que si je le centrais, ça ferait trop. Voilà, j'ai un champignon et au milieu, c'est une photo de nature, là, je sais pas comment ça s'appelle, un peu trop scolaire, je vais dire ça comme ça, donc moi ça me va bien. J'aime bien le ton derrière, à part cette fameuse tache devant, quoi. Donc voilà, après, bon, ben, ton champignon, ma foi, il est sympa. Il est sympa. Alors, du coup, je l'ai peut-être un peu trop éclairé, je sais pas comment il était, si on le fait avant-après. Voilà, bon, remarque, il était déjà comme ça, tu vois. Voilà, tu vois, j'ai fait de la cosmétique là, mais j'aime bien globalement ta photo, voilà. Le thème, je te dis, si on dit rien, on ne sait pas quand on est contexte thème automne, on peut se poser la question, sauf à ce que ce soit les spécialistes qui connaissent ce type de champignon et qui disent c'est un champignon d'automne. Mais là, moi, je me retrouve dans le thème quand même, donc bon, bah, bravo à toi. Daniel, champignon illuminé. C'est vrai que du coup, ça a un petit côté psychédélique, un petit peu. Donc, alors, qu'est-ce que je dirais là-dessus? Alors, on va déjà un petit peu jouer. Qu'est-ce que. Oups. Tu vois, moi, je les aurais éliminés un peu plus, mais je veux pas, alors je sais pas si, est-ce qu'il va être capable de trouver un arrière-plan, lui, là. Hop, c'est l'avantage avec Lightroom, c'est qu'on a pas mal d'intelligence. Voilà, vous voyez, il suffit que je lui dise trouve-moi l'arrière-plan, vous voyez, il m'a détouré tout le truc. Et du coup, l'arrière-plan, je vais essayer de le minimiser un peu pour justement mettre en évidence. Voilà. Je vais le minimiser un peu. Alors, pas trop, quand même, il ne faut pas qu'on perde toute la partie texture d'arrière-plan. Et du coup, si je fais ici masque, dupliquer et inverser le masque, voilà, du coup, je récupère mes champignons. Et là, sur mes champignons, là pour le coup, j'aurais peut-être fait, alors je vais essayer de jouer un petit peu avec, peut-être de l'ombre, peut-être un peu plus faire péter les blancs, un petit peu saturer. Qu'est-ce que ça donne si on sature un petit peu? Bon, je vais garder tes couleurs de base, puisqu'a priori, tu as sûrement déjà traité. Je veux pas non plus surtraiter. Et
Voilà, bon. Je sais pas, je pense que tu as fait déjà un traitement, je sais pas, je connais pas le truc de base, tu as déjà fait un traitement qui a dû être déjà pas mal évolué, donc on va pas faire beaucoup plus. Qu'est-ce que, voilà. Bon. Mais même, tu vois, dans ma façon de faire, là, je pense, tu vois, j'aurais pu, je pense, encore minimiser l'arrière-plan. Donc, puisque du coup, je l'ai quand même éclairé, alors que c'est pas ce que je voulais faire par rapport à ta photo d'origine, comme j'ai éclairé de façon générale la photo. Mais il faut dire que si je faisais ça comme ça serait peut-être un peu mieux. Voilà. Bon, du coup, ça se voit pas beaucoup. Je pense que tu as déjà pas mal traité ta photo. Mais voilà. Après, c'est comment enlever le fond. Là, je l'ai un petit peu minimisé. À voir. Pas évident, je pense que sans voir l'euro, mais en tous les cas, par rapport à ton titre, champignon illuminé, c'est un peu le cas. Voilà, on a l'impression que ce sont des petites lanternes là qui éclairent et que du coup, elles sont là et que du coup, ça illumine la tige à chaque fois. Donc, c'est assez sympa. Après, le côté, on voit que tu as quand même recadré parce que tu vois, par exemple, là, ça manque un peu de contexte vers le bas. Bon, tu as peut-être caché la misère. Parce que du coup, celui-là, il se trouve un petit peu engoncé en bas. Mais ma foi, pourquoi pas. Écoute, sympa. Alors après automne, je sais pas si c'est vraiment un contexte d'automne qui sort en premier chef comme ça. On a vraiment l'impression, ouais, on pense que c'est peut-être ouais, fin d'année, automne, hiver, pourquoi pas. À voir. Allez, col du Mont-Cenis en Savoie de Karim. Alors, l'automne, ben, l'automne, on l'a, je suppose, par vers les teintes là de la, je sais pas comment il faudrait appeler ça, la lande. Voilà, ça fait un petit côté écossais ou je sais pas quoi là. Donc, avec la petite rivière là. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce que ça m'inspire? Je sais pas ce que ça m'inspire. Il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Je sais pas dire quoi, comme ça, brut de pomme. Euh, je pense que, ouais, c'est un peu ça, tu vois. Je pense que personnellement, j'aurais un peu plus. J'aurais immergé un peu plus le lecteur au centre de ça, là, tu vois. Donc, je pense que tu as mis beaucoup de ciel, de contexte. Voilà, tu vois, là, je suis un peu plus immergé que dans le, le, le truc principal. Après, les couleurs, bah écoute, je sais pas. Peut-être pas à ce niveau-là, mais peut-être que avec un peu plus de vibrance, on peut peut-être mettre un peu plus là, quitte à désaturer légèrement. Voilà. Après, pour moi, ça manque un petit peu de contraste et j'aurais bien mis un peu. Ouais, c'est pas évident, l'eau. Après, ici, tu as une belle tache sur ton objectif ou une tache de capteur. Fais attention, essaye de les enlever quand c'est comme ça parce que ça se voit. Hop. Oh, j'ai pas besoin de faire d'IA pour faire ça. On va faire annuler. Hop. Voilà. Ça prend 2 secondes à faire. Et ton ciel brumeux comme ça. Alors, ce qui est dommage, c'est que on a à la fois de la brume là, ici, mais après on l'a plus, quoi. Donc, je sais pas. Si je regarde, est-ce qu'il va me sortir le ciel vu qu'il y a de la brume là? Je sais pas. On va voir. Ouais, donc il me prend globalement la brume. Qu'est-ce que je veux faire sur cette brume là? Est-ce que je veux renforcer les contrastes? Souvent, ce qu'on peut faire, c'est ici. Bien évidemment. J'aurais un peu mis plus de bleu là-dessus. Oh, pas trop, pas trop, pas trop. Bon. Hop. Ouais, et de façon générale, j'aurais rebaissé un petit peu. Ouais, je vais baisser ici ça. Faut pas y aller de trop. Et ici, un petit peu de vignettage. Bon, c'est du paysage, hein, donc on a
autant d'interprétations qu'il y a de photographes, je pense. Si on veut se résumer au-delà de toutes les micro-trucs que j'aurais pu, que les petits essais que j'ai essayé de faire, moi, en tous les cas, je trouve en tous les cas que ce recadrage, là, tu vois, ça t'immerge plus quand même dans la photo. Là, ma première lecture, toi, je découvre ta photo, je l'ai vue la première fois quand j'ai cliqué dessus, là, tu vois. Et il me manquait un truc, et là, pour le coup, je suis dedans, parce qu'en plus, là, tu vois, j'aurais même pu presque enlever le premier plan pour avoir ce petit ruisseau, là, qui m'amène vers là-bas, l'étang, le lac, ce genre de choses. On a la vallée qui vient comme ça, on a les couleurs d'automne, donc ça me va bien. Mais après, il faut pas juste qu'on ait un paysage pour un paysage. Enfin, moi, après, je sais pas, je suppose que si tu l'as fait, ça te plaisait comme ça. Même encore comme ça, il y a sûrement des choses à faire, à creuser. Mais en tous les cas, moi, j'aurais ne serait-ce fait que le petit recadrage, on pourrait retenir que ça. En tous les cas, bravo à toi. Allez, mon copain Laurent, de l'automne vers l'hiver. De l'automne vers l'hiver. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une certaine lecture, l'automne là, l'hiver là-bas. Et donc, ça nous amène, ouais, le titre est intéressant. Pour que ça aille plus, il aurait fallu peut-être plus de route, tu vois. Dommage qu'on n'a pas une route qui. On voit un peu plus la route, tu sais, qui est derrière le petit monticule là, où on aurait un peu plus la route qui nous conduisait vers l'hiver. Mais ma foi, pourquoi pas? Donc c'est assez intéressant. Les couleurs sont là. On peut peut-être un peu renforcer les blancs. Ton ciel, je sais pas, on va essayer. Est-ce qu'on a un petit truc à faire sur le ciel? Bon, c'est léger, c'est juste histoire de truc. On a un petit voile ici, bon, on va pas chipoter. Les arbres, ils sont bien de la bonne couleur. Dommage, il y a ce poteau-là là, qui m'emmerde. Donc là, pour le coup, lui, on va l'enlever. Et puis, allez, supprime-moi ça. On a la chance maintenant d'avoir des logiciels, quels qu'ils soient. Bon, là, c'est Lightroom, mais c'est vrai avec d'autres là, qui permettent d'enlever des éléments de décor qui nuisent, notamment pour des photos de paysage. Là, donc, autant en profiter. Allez, voilà, je vais garder ça et je vais faire pareil ici sur ce piqué là qui est sur mon arbre là, qui m'embête. Et là, supprimer. Alors je fais avec l'intelligence artificielle, j'ai peut-être même pas besoin, j'aurais pu faire du supprimer tout court, je pense que ça marchait aussi, hein. Il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle pour enlever un trait sur un tronc d'arbre. Mais bon, c'est fait, j'avais coché, je suis resté dans le même train de ce que j'étais en train de faire. Allez, encore heureux que j'ai un PC relativement puissant, sinon l'intelligence artificielle, ça consomme. Voilà, donc je vais enlever, voilà, après le reste c'est du détail. Ici, je sais pas quoi, là, que j'aurais peut-être essayé de minimiser, mais je vais pas jouer avec. Voilà, moi globalement. Mais vous voyez, sur cette photo-là, je vais dire, le titre fait tout. Parce que c'est quoi? C'est une photo de quelques arbres sous une montagne, il y a pas de message particulier, mais à partir du moment où on a le titre de l'automne vers l'hiver, on voit, voilà, on voit l'intention du photographe, on voit. Voilà, c'est pour ça, souvent, quand vous soumettez une photo, n'hésitez pas à mettre un titre, pas juste de dire c'est un paysage de Toto, mais voilà, un petit côté intention, message, ça rajoute à la lecture. Là, j'ai rien à dire, je pourrais jouer sur les couleurs, les trucs, voilà, mais autant de photographes, je disais, que d'interprétation, donc ma foi. Donc, vous voyez, voilà, j'ai juste enlevé les petits poteaux, là, vous voyez, ça, tant qu'à faire. Allez, bon, bah écoute, bravo Laurent, bon, et bravo pour le message aussi, ça aide à la lecture, quoi. Une photo de Aigli. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a manifestement un parc d'automne avec des arbres un peu particuliers. Au premier plan, une sorte de fontaine qui n'est pas en service.
Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Alors, premièrement, ta fontaine devant, là, personnellement, ça n'amène strictement rien par rapport au paysage, ou en tous les cas au thème. Et en plus, comme tu l'as collé à ras, là, ça dessert, je trouve, ton paysage, quoi. Donc, soit tu les laissais un peu d'espace devant, là, il faut laisser respirer des sujets comme ça, même s'il est là et que tu voulais le mettre, dans ce cas-là, laisse-le respirer ou fais en sorte qu'il soit pas dans la photo. Moi, j'aurais tendance à dire ça. Après, pour le contexte, bah, ma foi, on a des armes un peu on voit de races, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'on dit, comme de races différentes, enfin, d'essences différentes, je sais pas comment on dit pour les arbres. Ce qui fait qu'il y a un melting pot, en fait, voilà, de couleurs différentes, de types d'arbres différents, ma foi, qui est assez sympa. Moi, c'est vraiment ce truc au premier plan, là, qui me gêne. Mais bon, admettons. Ne serait-ce que, tu vois, au-delà de la faire respirer, et puis après, voilà, au lieu de faire du 16 neuvième, là, hop, allez, tu fais un petit 4 tiers, et hop, tu vois, rien que de faire un truc comme ça, bon, déjà, c'est moins le sujet principal, là, tu vois, il est pas au premier plan, donc, et ça n'empêche pas de faire respirer. Voilà, et attention au sujet, soit ces éléments, merde, mais je vais y arriver, voilà. Attention aux éléments que vous mettez dans vos photos. Si c'est des éléments comme ça qui sont plein au milieu, qu'on peut pas louper, déjà faites-les respirer. La couper à ras, ça n'a pas de sens. Et après, dites-vous, est-ce que ça va pas devenir l'élément principal de ma photo? Et si c'est ça, ben, c'est raté en tous les cas en termes de mise en évidence. Et si ça l'est pas, faites en sorte qu'il soit pas planté comme ça au milieu, quoi. Donc voilà, en tous les cas, c'est moi le message que j'aurais tendance à faire passer avec ma sensibilité, à chacun la sienne. Après, ma foi, voilà, je vais pas, hein, j'aime bien vraiment tous ces arbres différents, là, ça amène petit quelque chose. Voilà, je trouve que il y avait il y a un truc. Alors j'aurais pu essayer d'enlever d'enlever ça, mais bon, je vais pas m'embêter, hein, c'est juste pour essayer que tu comprennes, si tu partages ou pas d'ailleurs, dis-moi, tout ce que je dis, ça peut être mis en cause, hein, vous n'êtes pas obligé de partager, moi j'essaie de vous donner vraiment mon avis en ligne. Voilà, après, l'automne, il est bien là, on voit les feuilles qui ont commencé à tomber, on a bien toutes les couleurs, on a encore pas mal de vert. Voilà, c'est pas mal. À la limite, il manquerait presque, oui, dans un parc comme ça, mais bon, c'est pas toujours facile d'avoir une petite personne qui se balade au fond, un truc comme ça, pour avoir la dimension humaine, vous savez, notamment la partie échelle par rapport aux arbres. C'est toujours intéressant, c'est toujours un petit plus, ça dénote pas. Bah, sauf à ce que la personne, elle soit toute habillée en rouge, ou là, pour le coup, ça fait une tache dans la photo. Mais bon, c'est un petit plus. En tous les cas, merci à toi. Allez, c'est quoi? C'est la photo 20. Eric. Donc, des champignons encore. Donc, ici, avec un vignettage négatif ou positif, en tous les cas. Non, ça va être positif, on appelle ça quand il est blanc, je crois. Donc, voilà. Bon, on devine des feuilles derrière, thème d'automne. Les couleurs des champignons, c'est des couleurs d'automne. Bah, pour moi, ça match. Euh, Le vignettage positif, pourquoi pas? C'est un choix, chacun a les siens. La question que je me pose, c'est est-ce que j'aurais pas mis un peu plus? Moi, j'aurais légèrement un peu plus mis l'accent, tu vois, sur les champignons comme ça. Voilà. Après, les champignons, est-ce que je n'aurais pas un peu plus? Alors après, bien évidemment, hein, hop, on va faire ça. Je pense pas. Qu'est-ce qui va me trouver des objets ici, là? Si je prends le champignon lui tout seul, là. Si je prends ça, hop. Est-ce qu'il me trouve un objet? Oui, voilà. Donc là-dessus, tu vois, ce que j'aurais peut-être fait, c'est que j'aurais peut-être essayé qu'on ait une lecture un peu plus. Non, c'est pas la lumière, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça, voilà. Voilà, dégager. J'aurais peut-être un peu plus renforcé. Ouais, voilà, tu vois, c'est subtil, hein, mais ça permet de voir un peu plus dessous du champignon. Voilà. Ça, c'est question de point de vue, comme tout le reste. Vignettage positif, je vous dis, bon, ça c'est une question, je sais pas si j'aurais fait ça, mais ça m'arrive d'en faire aussi, hein, je suis pas foncièrement contre, là je suis pas sûr, parce que notamment ici, là tu vois, ça fait des taches blanches là. Ici, là, sur l'arbre, tout ça, je suis pas trop fan. Mais bon, après, chacun son truc. Bah écoute, ma foi, champignons, automne, le thème il est là. Voilà, après on peut faire du macro. Bravo, ouais, j'aime bien. Bravo à toi. Michael Cochet, ou Cochet, enfin voilà, bon. Qu'est-ce qu'on a? On a
un arbre, couleur d'automne, une petite mare au premier plan, un chemin, ma foi. Là, tel que c'est cadré, on a un choix qui est vraiment de dire je photographie l'arbre et c'est lui que je mets en évidence. Et alors c'est ton choix. Moi personnellement, je pense que vu ce que je devine du paysage, là, j'aurais pas fait ça. Enfin, j'aurais pas spécifiquement axé sur mon arbre. Alors je sais pas, suivant le recul que tu avais, là, mais là, il y a cette mare, là, moi j'aurais mis plus en évidence la mare, avec peut-être les feuilles qui sont dessus, avec peut-être le chemin qui se balance, et peut-être un petit peu décalé mon arbre aussi, qui peut être aussi prédominant dans la photo, mais comme un élément de ma composition et pas comme le sujet, j'ai fait un arbre. Tu vois la différence entre j'ai fait une composition d'un paysage d'automne avec dedans il y a un arbre, avec là j'ai une photo d'arbre. Je ne sais pas si je me fais comprendre dans la façon d'interpréter la photo. Et ce qui du coup c'est dommage parce que j'ai l'impression vraiment que tu avais de la matière à faire plus, quoi. Donc après voilà, hein, d'accord, pas d'accord, ça c'est tous les goûts. Donc je ne vais pas forcément essayer de bricoler les couleurs, les trucs, les bins. Mais j'aurais. Alors après, moi je connais pas, hein, peut-être que tout de suite à droite c'était pourri, peut-être au premier plan. Enfin, je connais pas ton contexte, tu me diras. Mais de ce que je lis et ce que je peux deviner en essayant d'extrapoler ce qu'il peut y avoir autour de la photo, je me dis, il y aurait peut-être pas à faire ça. Il y aurait peut-être mieux, ça aurait peut-être été mieux pour moi de faire ça. Maintenant, à toi de voir si tu partages ou pas, si tu pouvais pas. Toujours pareil, hein, tout ce que je dis, on peut le remettre en cause. Et n'hésite pas en commentaire à me dire, bah non, tu me dis ça, mais je pouvais pas, ou ah oui, t'as raison. Après, si j'ai raison, je m'en fous, c'est pas le problème d'avoir raison ou pas. C'est juste pour t'ouvrir tes horizons, si tant est que tu n'y avais pas pensé, et qu'avec ce que je dis, bah ça t'ouvre un truc que tu aurais pas pensé. Maintenant, voilà, moi, ce qui me gêne juste, voilà, c'est que ça se résume à une photo d'arbre. Et donc, soit c'est dans le thème et compagnie, mais est-ce que c'est une photo super que tu irais encadrer et afficher chez toi? Je suis pas sûr, quoi. Tu vois, après, on n'est peut-être pas là à vouloir les photos du siècle. Mais dans la compo, un peu plus que d'une photo d'arbre. C'est juste ça que j'essaye de te titiller pour que ça puisse aller mieux par rapport à ça. Voilà, après, je vais pas aller beaucoup plus loin, c'est plus une réflexion sur la compo. Allez, Fabrice Cola, Jura, reculé et cascade de la Frasnay. Alors, donc là, on a centre de bâtiment en ruine, on a une cascade. Moi, le premier truc qui m'inspire, mais bon, c'est toujours pareil, c'est une question de goût. Et que c'est un peu fadouné tout ça, hein. Donc, moi, j'aime bien quand les couleurs, elles pètent un peu plus, surtout là, si on veut se donner en automne. Donc, voilà, peut-être un peu monter un petit peu les blancs. J'aurais peut-être un peu rajouté un peu de contraste comme ça. Voilà. Donc déjà, sans rien faire comme ça. Alors après, c'est peut-être pas. Après, il y a plusieurs lectures, hein. Moi, il y a souvent une photo, je l'ai plus ou moins le côté, ouais, mais il y a la photo, j'ai la vision en tête et je veux retranscrire pile poil la vue. Enfin, moi, je suis pas trop. Chacun a sa vision. Mais moi, j'avoue, je suis pas accro à ça. Moi, après, j'ai ma photo, je l'ai vue. Je veux pas en faire une autre photo que ce que j'ai vu. Mais je suis pas forcément accro à la couleur. Elle était comme ça, donc moi, j'aime bien après restituer quelque chose, une photo qui parle et qui soit la plus belle possible. Et c'est pour faire ça, pour que je rajoute un petit peu de couleur, de saturation de couleur, de balance des blancs pour équilibrer, pour faire un rendu qui me plaise. Je vais pas me gêner. Alors après, chacun son école, hein, voilà. Donc par rapport à ça, rien que ça, tu vois, j'ai essayé de redonner un petit peu de peps. Alors on pourrait aller plus loin, hein. Je veux dire, tu vois, ça manque peut-être un peu de blanc. On pourrait juste jouer que sur le blanc ici. Voilà, je veux pas jouer. Après, il y a plein de photos de façon de traiter. On peut faire du micro-traitement ou du traitement global. Voilà, juste, tu vois, les deux tirettes que j'ai fait entre la vision d'origine et ma vision, ça reste ma vision. Voilà, tu la partages ou pas, mais c'est juste pour dire on peut faire plus, on peut faire mieux pour mettre en évidence, et ça sans se poser même la question du cadrage ou quoi que ce soit. Juste en termes de restite. Alors forcément, ce que je dis, il y en a qui vont hurler, qui sont pas d'accord. Chacun son point de vue, mais je suis là pour donner le mien, donc voilà, c'est juste ça que je voulais vous partager. Moi, j'aime bien égayer un peu mes photos, surtout là, on est dans de l'ambiance d'automne, donc on force un peu le trait de l'automne, ça me gêne pas en tant que tel, voilà. Bon, écoute, je ne veux pas aller plus loin, ma foi, dans tous les cas, ça reste, même d'origine, un beau paysage.
Après, la question entre ces ruines-là et la cascade, pourquoi tu as mis en évidence autant la cascade que ces ruines-là? Je sais pas, ça amène pas forcément à grand-chose, même si elles sont là, donc tant qu'à faire, les intégrer. Enfin voilà, on pourrait se poser la question. Là, il faut vraiment aussi, voilà, il y a l'œil du photographe à mon note qui veut faire sa composition au moment de la prendre, donc là, j'ai pas grand-chose à dire, quoi. En tous les cas, bravo à toi. Michel Leblanc, feuille d'automne. Donc là, voilà, par exemple, il y a un choix de presque trop, là, pour le coup, de mettre en évidence ces feuilles à ras du sol. Donc là, autant je suis d'accord sur les couleurs d'automne, autant ce vert pétard au premier plan, tu vois, moi, je suis moins fan, quoi. Donc là, voilà, tu vois, je l'aurais un peu minimisé. Après, il y a plusieurs façons, on peut le jouer. Voilà, juste ça, tu vois, ou alors on pouvait le faire ici, on pouvait le faire là, on va voir, voilà. Sinon, le thème, feuille d'automne, donc voilà, on voit la feuille, elle est là. T'as fait exprès de vraiment à ras du sol pour avoir ce premier plan d'herbe, je sais pas. Ouais, ma foi, ça dégage aussi l'arbre derrière, donc j'ai rien contre la compo, je trouve ça assez original. Dommage que, tu vois, ta feuille, je l'aurais peut-être pris, je l'aurais peut-être tournée de façon à ce qu'on la voit, elle se dégage un peu plus et qu'on voit un peu plus la feuille au sens de sa forme, tu sais, ciselée de la feuille, et pas là, on a l'impression qu'on voit un bout de feuille presque à moitié déchiré, donc on se devine que c'est une feuille, mais elle est peut-être pas en tant que feuille mis en évidence, quoi. C'est juste un peu ça que je veux dire, quoi. Et du coup, tu vois, tant qu'à faire ça, j'aurais peut-être enlevé celle-là. Mais bon, après, on fait, tout est discutable. Donc voilà, bon, tu vois, j'ai un petit peu joué juste un petit peu, parce que je trouve que là, c'était un petit peu trop autant par rapport aux réflexions que j'ai fait sur la photo précédente, autant là, c'est peut-être un peu trop quand même, quoi. Là, il faut, surtout si on a un thème d'automne, on n'a pas une pelouse verte criarde comme ça, donc voilà ce que j'aurais fait. Après, moi, voilà, pas, pas mal. Après, tout est discutable. Mais voilà, en tous les cas, moi, ce que j'aurais fait sur ta photo. Donc, bravo à toi. Bon, voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette première partie. Je vais couper parce que je suis à peu près, je vais être à la 24. Je suis un peu plus que la moitié, mais je pense que j'en suis déjà assez long et je veux pas vous faire une vidéo qui dure 2 heures. Donc, écoutez, pour ceux qui ont des choses à dire, pour ceux qui ont participé et qui ont dans les photos, je les ai passées en revue sur cette première partie, ben, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire en commentaire, voilà. Donc, ça permettra d'avancer un petit peu. Pour ceux qui veulent faire des commentaires sur tout autre sujet ou en rapport avec le thème ou pas, ben, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, voilà. À ce stade-là, je vous dis pour m'arrêter, donc comme d'habitude, hein, le petit pouce bleu, l'abonnement si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez me suivre, et notamment pour suivre bah, la deuxième partie. Donc cette deuxième partie, bah, ça sera la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui on est mardi, le jour où sort cette vidéo, donc je ne sais pas quand vous la regarderez, mais la suite c'est ce vendredi pour ceux qui sont intéressés. Et pour ceux qui regarderaient bien plus tard, eh ben, normalement vous aurez alors sûrement dans la petite vignette qui va être juste en fin de vidéo, vous aurez le lien vers la suite, ça sera plus simple pour y aller. Allez, on se retrouve dans la deuxième partie. Allez, ciao ciao.